Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle. Je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo focus où je reviens sur un projet terminé, un ouvrage terminé précisément, et cette fois-ci vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du pull Easy V de Kathleen Hunter. Alors le modèle Easy V est sorti l'an dernier. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce patron-là, parce que j'aimais son encolure, j'aimais les couleurs qu'elle avait utilisées, et j'avais pu profiter d'une promotion chez Madeleine qui fêtait un anniversaire, je sais plus. Bref, j'avais pu avoir une réduction sur la laine, j'en avais profité pour acheter de la laine pour ce projet-là. Et puis comme pour tout, j'ai mis un certain temps avant de le faire, mais ça y est, c'est chose faite. Voilà donc le modèle Easy V de Kathleen Hunter. Donc il s'agit d'un pull, voilà, tout en jersey avec tout cet empiècement, ce yoke en jacquard. On retrouve également du jacquard sur le bout des manches et le corps, vous voyez, est tout droit. Il sort du placard, il est un petit peu froissé. Alors c'est un modèle qui se commence par le haut, par l'encolure. On vient faire quelques rangs de jersey qui roulotte. Et ensuite, on vient de faire cette large bande de côte 1-1. On vient marquer ici le centre du devant, le centre du dos, et on vient aussi marquer les épaules à ce niveau-là. Donc on a des augmentations petit à petit dans l'encolure, elle devient de plus en plus grande pour marquer... marquer les différentes parties. Donc voilà, on a vraiment une large encolure en V. Et ensuite, on vient directement attaquer le jacquard. Donc c'est un jacquard qui nécessite 3 couleurs dedans. On a quelques rangs d'augmentation dans le jacquard, mais si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est que sur des rangs où on fait rien. Donc on suit la grille, c'est vraiment un jacquard vraiment tout simple, vous voyez, c'est très graphique, c'est que sur quelques mailles, on répète ça tout le long, on ne croise jamais ces fils. Et c'est vraiment très simple comme jacquard. Donc voilà, moi j'ai un marron très foncé, un gris, un orange rouille. Et je recommence la même chose, mon marron, le gris et le orange. Il n'y a que à ce niveau-ci, là où on a... Non, c'est ici. Oui, c'est ici, on a 3 couleurs sur le rang, puisqu'on a à la fois une maille grise, on va avoir les mailles orange et une maille rose de temps en temps. C'est le seul rang où il y a 3 couleurs au total dans le jacquard. Mais ce que vous pouvez faire, franchement, vous pouvez... parce qu'ici, en fait, à chaque fois, là, on a les mailles grises, une maille noire. Et le rang suivant, on a la maille orange et les mailles grises. Ils sont pas ensemble. Ici, vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez pas faire le jacquard à 3 couleurs, vous faites d'abord un rang avec la maille grise pour finir ce chevron-là et que du orange. Et au rang suivant, vous ferez le orange et la première maille rose qui forme le début du chevron suivant. Et pour un rang de plus à ce niveau-là, franchement, ça se verra pas. Il n'y aura pas de... faudra le savoir pour s'en rendre compte, mais ça vous permettrait d'avoir un premier rang avec 2 couleurs et le deuxième rang avec les 2 autres couleurs sans vous embêter avec un rang à 3 couleurs. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est la seule difficulté de ce patron, c'est un rang avec 3 couleurs. Après, c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande plus de temps, parce qu'on se retrouve parfois, en fonction de comment vous tricotez, alors soit vous tricotez avec tous les fils d'un côté, donc ça fait beaucoup de manipulation, soit vous avez 2 fils d'un côté, vous changez de fil à chaque fois, ou vous arrivez à tenir vos 2 fils dans la main. Bon bah voilà, mais c'est juste un rang, c'est tout. Alors, c'est du jacquard, on a toujours tendance à dire le jacquard, c'est hyper motivant et tout. Moi, je l'ai pas trouvé motivant celui-là parce que c'était très redondant, c'était beaucoup la même chose. On se retrouve avec plusieurs rangs entre les motifs où c'est qu'une couleur unie, hein, où il n'y a pas de jacquard. Ah, j'ai pas trouvé que c'était le jacquard le plus passionnant. Soit. Par contre, vous voyez, là, je vous montre le dos depuis tout à l'heure. Et la jonction entre les deux, là, elle se fait super bien. On voit pas vraiment de décalage.
Et ça fait vraiment très très propre. Et là, il y a le devant. Je vais mettre une étiquette pour différencier plus facilement le devant du dos parce que je ne l'ai pas encore fait. Pour l'instant, je me contente de regarder au niveau de sous l'emmanchure. Le devant, vous voyez, j'ai pas beaucoup de centimètres. Tandis qu'à l'arrière, c'est plus conséquent. Parce qu'une fois qu'on a fait ici l'emplissement en jacquard, on vient faire quelques rangs raccourcis après le jacquard au niveau du dos. Voilà. Après, on déroule tout le corps tout droit. Hop, 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 que du jersey en droit. Et on vient refaire des côtes, 1-1. Vous voyez, assez large bande de côtes. Et à nouveau, le même effet qu'en haut, cet effet rouloté. Ensuite, on vient reprendre les mailles des manches, qui sont toutes droites. On vient faire les manches, donc tout en jersey. Et ici, on vient refaire le jacquard. Hop, vous voyez, la même chose hein, que à ce niveau-là. Donc là, on était parti du marron vers le... Et on termine par mon orange. Bah là, on reprend en effet miroir. On a le orange pour aller jusqu'au marron. J'ai trouvé ici plus passionnant, plus rapide, parce que les zones entre les jacquards, vous voyez, sont beaucoup plus rapides. Hein. C'est pas exactement hop, le même motif. C'est similaire, hein. Mais vous voyez, ici, on avait des zones où ça faisait comme des carrés. Là, ça fait que des pointes. Il n'y a jamais 3 couleurs, hein. C'est toujours 2 par 2, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai trouvé ça plus rapide, plus passionnant. Puis en plus, bon, bah, c'est une manche, il y a moins de mailles. Et en fait, ici, hop, le jacquard, il s'arrête là. Et on est censé refaire les côtes. Donc on fait des côtes 1-1, l'effet rouloté comme le reste du pull. Mais ici, on est censé le faire en fait comme ici en rose. Vous voyez, comme là, comme le bas du corps. Les côtes ici sont en coloris normalement principal, mais moi j'ai choisi, afin d'utiliser un peu plus de ma couleur contrastante, j'ai choisi de prolonger mes côtes avec mon marron et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve pas que ça soit choquant, même si le reste des côtes du pull est rose, je trouve pas que celui-là il soit choquant. Voilà. Et ici, alors moi je l'ai tricoté avec de la Knitting for Olive Heavy Merino. Il m'a fallu, je sais plus quel coloris, j'ai utilisé une pelote complète dans le jacquard, je crois que ça doit être le gris, il m'a fallu une pelote complète pour le jacquard. Pour le marron foncé et le orange, il m'a fallu un peu moins d'une pelote. Mais voilà, si vous voulez éviter d'acheter trop de pelotes, vous pouvez faire que le jacquard en haut. Moi, avec la Heavy Merino, pour ma taille, j'ai fait la taille 3, avec une pelote, et ma tension, et ma façon à moi de tricoter aussi, hein, mais voilà, avec ma tension, avec une pelote de chaque coloris ici, une des 3 couleurs, j'ai réussi à faire mon empiècement là. J'ai dû entamer la deuxième pelote de chaque coloris pour pouvoir faire les manches et il m'en reste à chaque fois plus de la moitié de la pelote. J'ai pas mal de reste à ce niveau-là. Au niveau du corps, donc moi j'avais fait les manches en premier parce que j'avais peur d'être un peu juste au niveau de la laine. Je trouvais qu'elle partait vite, mon coloris principal. Donc je suis venue faire mes manches en premier et ensuite je suis venue faire le corps et au final il me reste une pelote complète de mon coloris principal, donc j'étais vraiment large. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Alors, hop, j'ai utilisé donc de la Knitting for Olive. Hop, hop, hop. Heavy Merino. Alors, il s'agit d'un 100% Merino. Il y a 125 mètres pour 50 grammes. Voilà. Hop, et il préconise de la tricoter en 4,5. Et moi, j'avais le bon échantillon en 3,75 et j'ai utilisé des 3,25 pour faire les côtes. Donc, j'ai utilisé le coloris Terracotta Rosa en coloris principal. Et voilà ce qui me reste de mes deuxièmes pelotes pour mes autres coloris. Donc là il y a le coloris Rust et c'est vraiment ce qui me reste le plus. Vous voyez, la pelote elle est bien pleine. Le noir c'était le Brown Bear. Et vous voyez, lui, c'est celui que j'ai le moins parce que je l'ai utilisé pour les côtes de mes manches. Et le dernier coloris, hop, il m'en reste pas mal aussi. Donc si vous voulez peut-être économiser un peu et acheter moins de contrastants, vous pouvez éventuellement ne pas faire le jacquard sur les côtes. Voilà, vous pourriez très bien avoir... Il y a des patrons, je l'ai vu hein, sur Ravelry, des gens qui ont fait des manches toutes unies et ça rend bien aussi. Mais voilà, donc voilà mon pull Easy V. Dans l'ensemble, franchement très contente, facile à suivre, c'est un pull tout en jersey, rien de particulier. Son encolure se fait bien, il suffit de suivre le patron. Au départ, il peut paraître
On a beaucoup de marqueurs, hein, parce qu'on doit marquer ces zones-là, on vient marquer cette zone-là, donc au début, c'est le temps de que ça se mette en place et qu'on soit dedans. Une fois qu'après on est dedans, on a bien déterminé les zones, on sait où est-ce qu'on fait nos augmentations, et franchement, ça se passe assez bien, ça. C'est pas compliqué, on suit le patron, c'est bien expliqué. Il y a même un schéma qui explique, qui détaille bien les différentes zones, avec le devant droit, devant gauche, les manches, et pareil pour le dos. Le motif de jacquard, c'est un diagramme, c'est vraiment pas compliqué à suivre, et puis après c'est tout du jersey en droit, vraiment très très simple. Donc je vais l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté du pull EasyV. Moi j'ai un body en dessous, donc il se voit un petit peu. Donc on a l'encolure en V, vous voyez, assez dégagée, qui remonte quand même pas mal, hein. C'est pas trop décolleté, mais c'est dégagé là, au niveau des épaules. On a donc la zone d'épaule à ce niveau-là. Et on a tout le jacquard qui se pose, et voilà le pull. Voilà au niveau des manches, alors ça fait que bon, elles sont bien longues, hein, parce qu'on est motivé. Attends, on tricote quand même tout ça de jacquard. C'est que les manches ici, elles se tricotent rapidement, parce qu'on a que ça, quoi, une vingtaine de centimètres et c'est fini. C'est tout le jacquard, donc voilà. Je dirais juste le seul bémol, vous voyez, on voit là, c'est un peu cet amas-là de tissu. Surtout qu'en plus, c'est là où je plie ma manche, donc ça se voit fort. Vous voyez, on voit bien que c'est là où c'est plié. Il aurait fallu peut-être un peu moins de mailles à ce niveau-là, mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai à faire, c'est un peu là trop large. Je sais pas du tout, peut-être que j'aurais dû suivre les indications de la taille en dessous pour les manches. J'aurais pu vous dire c'était quoi ce qui était demandé pour les manches. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la longueur, on est bon, hein, il est bien long. Je dois avoir à peu près 35 cm sous les emmanchures, plus les côtes, je crois. Donc voilà, pour le EasyV, j'aime beaucoup. Alors, la Knitting for Olive, elle s'est bien adoucie au lavage. Alors, pas qu'elle était elle était sèche au départ, mais c'est vraiment bien adoucie au lavage. J'ai rencontré plusieurs fois des nœuds dans mes pelotes. Je sais que j'ai dû faire, par exemple, là, dans le jacquard, il y a des fois où j'ai dû couper le fil et puis reprendre mon fil parce qu'il y avait quelques nœuds. Alors, pas énormément, mais en fait, comme j'ai pas l'habitude, ça m'a choquée. Ça m'a surpris parce que franchement, je tricote énormément d'écheveaux, en fait, habituellement, donc je rencontre pas de nœuds. Et là, donc, ouais, il y avait quelques nœuds dans mes pelotes, mais bon, pas énorme, pas de quoi pester, j'ai pas trouvé une dizaine de nœuds dans une pelote, mais voilà, sur à peu près les 12 pelotes que j'ai tricotées, j'ai rencontré 5-6 nœuds. Voilà, ça doit être ça. Donc un modèle que j'ai beaucoup aimé, moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce patron-là, pour cette encolure qui est différente, qui est originale, pour même si j'ai pas trouvé le plus passionnant des jacquards, j'aime beaucoup ce côté très chevron. Donc j'aime beaucoup. Un pull qui va me tenir chaud, qui est quand même assez épais, donc vraiment bien pour l'hiver, je trouve. C'est un modèle disponible en anglais sur Ravelry. Au moment où je tourne cette vidéo, il est disponible à 9,34 €. Au niveau de la laine, je suis allée voir les prix chez Madeleine, parce que c'est sur cette boutique-là que moi j'avais acheté ma Knitting Ivy Merino. Ma Knitting for Olive Ivy Merino. Moi j'ai pu, comme je crois que je vous l'ai dit avant, j'ai pu bénéficier d'une promotion sur la laine, mais j'ai pas été revoir exactement combien j'avais payé. Là j'ai pris le prix à l'heure actuelle sur la boutique. La pelote elle est vendue à 8,80 €. Au total il m'a fallu donc 12 pelotes, même si j'ai pas mal de restes. Au total il y a vraiment 12 pelotes qui ont été entamées pour ce patron là, ce qui revient à 105,30 €, 105,60 €. Et donc donc voilà. Mais moi j'ai payé moins cher parce que j'avais eu des réductions sur ce patron-là. Donc en gros avec le patron on revient à 115 € pour ce modèle-là. Voilà. Pour le EasyV, moi j'ai fait tout le tour. Accessible aux débutants, il faut juste savoir lire un patron en anglais. Le jacquard est vraiment très simple, le patron est simple et clair. Je trouve qu'il est bien expliqué. Au niveau de la taille, e-sport il est loose, il est assez large. Ça tombe bien finalement. Il faut aimer, je pense, quand même le côté un peu loose. L'emmanchure tombe assez bas, parce que mon aisselle, elle est là. Donc le yoke descend assez bas. Quelqu'un qui m'avait demandé pour avoir le V devant, mais pas dans le dos, et je pense que c'est compliqué. C'est des modifications à faire, mais on fait des augmentations, donc il faudrait réussir à rattraper quand même le nombre de mailles dans le dos. Ça doit pas être évident à faire. Voilà.
Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce patron-là. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!